Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour voilà, la vidéo pour les 2 ans de ma chaîne. Vu qu'on approche la période du SummerSlam, la période de l'anniversaire de ma chaîne, et oui, donc ça fait 2 ans. Ça passe vite, j'avoue que je suis moi-même surpris, ça fait déjà 2 ans que j'ai commencé mes premières vidéos. Oui, parce que je ne compterai pas la vidéo Cassos dans la forêt, je le dis à chaque fois. C'est les débuts, mais ça ne compte pas réellement. Donc pour moi, la première vidéo est avec les débuts, les pronostics de SummerSlam il y a 2 ans, avec la petite sœur. Depuis, que puis-je dire, à part que j'ai fait un long parcours. Là, nous sommes actuellement le 23 août 2015, il est 22h08 et ma chaîne comptabilise 318 abonnés. Qui pouvait penser, il y a 2 ans quand j'ai commencé, je pensais que 2 ans plus tard, j'aurais 318 abonnés, que j'aurais fait ce que j'ai fait sur YouTube au niveau de ma petite progression moi-même, au niveau de la diction, le montage, on va laisser tomber parce que je suis toujours une grosse bite dedans, que ça m'aura apporté tout ce que ça m'a apporté, et surtout la fierté que j'ai quand je regarde ma chaîne. Oui, je suis très fier de ma chaîne, même si j'ai beaucoup, enfin voilà, de progrès à faire, ça c'est une certitude. Mais j'avais envie de faire un petit récap de ce qui s'est passé pendant les 2 ans, petit résumé, et éventuellement petit rappel pour certains à qui j'ai partagé des moments pendant ce parcours. Voilà. Donc déjà merci à vous, de ceux qui me suivent depuis 2 ans, ceux qui me suivent depuis 1 an, ceux qui me suivent depuis là maintenant, ceux qui me suivent depuis la semaine dernière, ceux qui me suivront dans 1 mois. Merci mes couillasses, j'ai envie de vous rouler une grosse pelle. Enfin, je rigole. Ça me fait plaisir. Voilà, petit sentiment quand j'ai commencé mes vidéos, honnêtement, c'était parce que j'avais du temps libre et que je voulais m'éclater. Je me suis dit on va faire des vidéos, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un récap parce que je l'ai déjà fait maintes et maintes fois dans mes vidéos, vlogs, etc. Et je vois l'ampleur que ça a pris. Oui, 318 abonnés, ça paraîtra peut-être très peu pour peut-être même vous qui regardez cette vidéo, qui avez peut-être 50 000 fois plus d'abonnés que moi, ou même 2-3 fois plus d'abonnés que moi. Je pense à mon Mister Jordan, qui est pas loin d'avoir les 700 abonnés, si je ne me trompe pas actuellement. Alors qu'il y a, je dirais, 7-8 mois, j'avais encore plus d'abonnés que toi. C'est-à-dire la progression que tu as fait dans un laps de temps relativement court, c'est tout à fait admirable. D'ailleurs, mon gars, je te salue pour ça. J'espère que tu iras loin. Non, j'espère plus, je sais que tu iras loin de toute façon. Tu avais fixé ton objectif d'avoir les 1000 abonnés. Je pense que tu as toi-même compris que c'était du tout cuit, qui arriverait. Surtout que ton travail n'a fait que, on va dire, monter en qualité, en assurance, et que tu t'es fait ta petite communauté, ce qui est tout à fait bien. Voilà. J'ai aussi envie de faire une petite dédicace et un petit coucou à ceux que je peux appeler mes frangins de la première heure de YouTube, Darren et Daniel, même si vous êtes un petit peu plus... vous avez un petit peu plus freiné vos chaînes YouTube. Même si Daniel, oui, tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps, pronostic de SummerSlam. Je ne l'ai pas encore vu, mais il va falloir que je la voie. N'hésite pas à les partager d'ailleurs sur ma chaîne, parce que sinon, j'avoue que YouTube, au niveau du partage, à part ses choufous, il fait rien. Donc, si tu me les partages pas sur Facebook, j'avoue que avec le travail et tout ça, j'ai pas forcément le temps d'aller voir sur toutes vos chaînes. Et sur la page d'accueil YouTube, vos vidéos seront pas mises en avant, alors que c'est complètement con, alors parce que je suis abonné à vos chaînes. C'est... Voilà. Mais bon, voilà. Que dire de plus? Oui, encore une fois, grosse dédicace à vous deux, j'espère que vous allez bien. Grosse dédicace, je sais pas si tu veux regarder cette vidéo, ça fait très très longtemps que j'ai plus de news de toi, mon cher. À Belfort, d'ailleurs, j'espère que tu vas bien, voilà. Je ferai 2-3 dédicaces et je présenterai 2-3 chaînes à la fin de la vidéo, histoire de faire un petit coup de pub et puis de propager un petit peu de bonne humeur en célébrant les 2 ans de ma chaîne, voilà. Alors mon parcours, qu'est-ce qui m'est arrivé de bien, qu'est-ce qui m'est arrivé de moins bien pendant ces 2 années? Oui, parce qu'il y a quand même eu des bons et des mauvais côtés. Mais je suis autant fier de... Oui, je dirais beaucoup fier dans cette vidéo. Je suis autant fier des bons côtés que des mauvais côtés, car chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'ai envie de dire quelque chose qui nous fait grandir. Voilà. Un des bons côtés, j'ai envie de dire,
c'est vous, voilà, 318 abonnés. Je n'ai jamais encore eu la mauvaise expérience d'avoir des commentaires haineux du genre va te pendre, va te faire enculer, nique ta mère, enfin tous tes trucs de gamin de merde. Je touche du bois. Voilà. La team Hangout, hein, que je considère vraiment comme une famille, voilà. Hein, je ne vais pas lire tous les noms parce que ça prendrait trop de temps et je pense que vous les connaissez et j'en parle suffisamment lors de mes vidéos. Donc on va changer un petit peu. Des contacts sur Facebook que je ne considère pas forcément comme de ma famille, mais que je peux considérer comme de bons amis. D'autres avec qui j'ai moins de rapports, moins de conversations, mais que j'apprécie, je respecte tout autant. D'ailleurs, je vous fais tous un big up. N'hésitez pas si vous avez envie de venir dire un petit bonjour de temps en temps. Faites-vous plaisir, hein, j'ai envie de dire, on est comme chez Mémé, on s'éclate, on parlera, on pourra rigoler, etc. Moi je suis pas prise de tête, hein, franchement, vous venez voir, je ma couille, ça va tranquille. Bah ouais, toi, bien. Bah ouais, cool, super. Couscous boulette, kebab, voilà. Des moins bons côtés, c'est vrai que j'ai forcément eu des petites baisses de motivation moi-même, surtout ces derniers mois où je me suis imposé une pause de quelques mois afin de me ressourcer, de revenir un petit peu à mes bases, c'est-à-dire de faire des vidéos exclusivement pour m'éclater et non des vidéos par obligation et par habitude, comme un putain de robot de merde, comme un putain de mouton qui fait ça par habitude mais il ne sait même pas ce qu'il fait. Donc au final, le niveau de la qualité de ce qu'il fait, c'est de la merde. Parce que oui, on aura beau me dire, ouais, mais non, moi je trouve pas. Les dernières vidéos au niveau de l'argumentation étaient relativement moins bonnes. Ça partait un petit peu dans tous les sens, c'était pas carré. On me l'a fait remarquer plus ou moins gentiment pour certaines personnes que je n'ai pas hésité plus tard à envoyer chier parce qu'ils m'ont gonflé. Limite manqué de respect, voilà pourquoi. J'accepte la critique, hein. Si on m'y écoute, voilà, dans tes vidéos, il y a ça qui va pas. Après, c'est à moi de savoir me remettre en question et de dire, voilà, il y a peut-être ça et ça qui va pas. Mais quand une personne dont je ne citerai pas le nom, tu regarderas peut-être cette vidéo et tu te reconnaîtras peut-être, mon gars, qui vient me casser les couilles, à limite me donner des ordres, me parler comme un chien, et me dire, ouais, fais ça. Ou alors qui vient me péter les couilles quand j'ai l'audace de marquer un petit commentaire sympa sur une vidéo de mon pote Darren qui revenait, laisser un commentaire du genre, ah, bah, c'est bien que tu reviens ma couillasse ou un truc comme ça. Lui, ah, pourquoi tu dis ma couillasse? Il déjà commence pas à me casser les couilles, je suis pas d'humeur, va te faire enculer. Hein. C'est mon frangin de YouTube, si j'ai envie de lui marquer ma couillasse et de l'affection, c'était pas pourtant je t'emmerde. Voilà, je lui avais dit cash. Hein. Depuis, il est venu me casser les couilles 2-3 fois. Bah écoute, hein. Voilà. J'ai envie de dire je t'ai dégagé. Je suis content de ne plus avoir affaire à toi. Je sais pas si tu regardes cette vidéo, sinon j'en ai rien à foutre. Voilà. Autant dire qu'on peut donner son avis, on peut donner des critiques, mais il faut, j'ai envie de dire, on n'est pas nous qui faisons des vidéos sur YouTube, on est les chiens de personne. Moi, si j'ai pas envie de faire telle ou telle vidéo, c'est parce que j'estime que je ne pourrais pas le faire, que je n'aurai pas le temps de les faire, et si que je me forçais à les faire en les bâclant, je vous ferai des vidéos de merde et ça s'en ressentirait, ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai préféré prendre une pause pour vraiment me ressourcer et revenir en pleine forme. Voilà. Vous pouvez le voir, j'ai changé mon décor. De toute façon, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse depuis un petit moment. J'avais la flemme. En gros, ça faisait 2 ans que le papier peint. Il n'est pas fini, hein, mais là, au moins, j'ai commencé, je vais le finir. Ça faisait quasiment 2 ans que je devais changer tout le bordel. Pardon, et que enfin, je le fais. Donc voilà. J'ai envie après de vous expliquer un petit peu le décor que j'ai fait derrière moi. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer maintenant. Mon nouveau décor, vous pouvez vous dire, c'est du what the fuck, c'est de la merde. Et ça, c'est de la merde. Mais non, ça représente mon parcours sur YouTube. Je vais vous montrer un truc un petit peu comme un prof. Oui, bonjour, je suis le professeur. Non, je rigole. Ça, c'est de la petite déco normale. Et en fait, tout ça représente mon parcours sur YouTube. Ce qui sera principalement le... Comment dirais-je? Oui, on ne me voit pas. Voilà, là, on me voit, ma vieille tête. Ce qui sera... Vous voyez la dégaine que j'ai pour me plier en deux, tout ça parce que je vais rester vautré sur mon chaise comme une grosse merde. Mon chaise, je parle bien français, moi. Alors, on va se mettre comme ça. Hein. Mon décor représentera vraiment mon parcours sur YouTube. Ce sera un petit peu comme un historique. Et donc là, vous pouvez apercevoir, notamment ici, des billets de train que j'ai pu emprunter lors de mes week-ends avec les gars de la Team Hangout. La petite affiche Team Hangout. Le billet du Watch Studio Show. Une carte que ma très chère Mégane m'a offert lors de ma dernière, avec un petit paquet, ma dernière allée à Annecy.
3 cartes de catch que mon cher frangin Didi m'a offert l'année dernière très généreusement pour Noël, ainsi que cette petite carte de Noël qu'il m'a fait lui-même, pour dire oui, c'est un petit non, c'est très important. Voilà. La carte, ma carte d'anniversaire que les gars de la team m'ont fait l'année dernière, en gros, ça, des petits dessins lors des paris manga, etc. En gros, voilà, vous allez dire, ouais, c'est un peu cucu. Non, ça représente vraiment ce qu'a pu représenter YouTube et le parcours, en gros, que ça m'a fait faire. Donc, ce sera vraiment un historique. Dès que j'aurai un nouvel événement, éventuellement, là, cette année, éventuellement une carte d'anniversaire de la team, ou quand éventuellement je pourrai rencontrer d'autres personnes hors de la team qui vont prendre une photo, voilà, ça représentera vraiment, malgré le côté what the fuck que vous pouvez imaginer, c'est vraiment un historique de mon parcours sur YouTube. C'est un peu comme une grosse carte postale, voilà. Donc je tenais à vous le préciser parce que c'est vraiment important. Vous pouvez vous dire, ouais, il a juste collé des trucs n'importe comment. Non, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ce décor. Et j'ai beaucoup cogité et je me suis dit, là, ça peut paraître peut-être un peu vide, mais c'est parce que justement, au fur et à mesure, je vais rajouter des choses dessus. À la fin, on verra plus rien. Enfin, bon, bref, voilà. Donc oui, à part alors ces mauvaises expériences, comme j'ai pu vous dire, qui restent quand même un moyen d'apprentissage, hein, parce que on apprend tous de la vie, chaque expérience est une expérience qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir. Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme mauvaise expérience, mais que je ne regrette pas au final quand j'ai réfléchi avec du recul que j'ai appris à avoir maintenant. Je pense notamment à ma courte collaboration avec Zone Radio, qui au final je ne regrette pas parce que bon, j'ai quand même appris des choses, même si ça s'est fini un petit peu en eau de boudin. J'ai quand même si ça a duré ça a duré quoi, 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus trop, enfin... Excuse-moi mon cher Johan hein, de Jeune Radio si je me souviens, j'ai plus trop les dates en mémoire, mais je crois que ça avait duré 1 mois et demi, 2 mois, je crois, un truc comme ça. 2 mois, attends. 1 mois et demi, 2 mois si je ne me trompe pas. Et malgré le fait que c'est terminé un petit peu en eau de boudin et que moi avec mon caractère de merde on a un petit peu rajouté une couche, hein. Même si j'ai pas. Voilà, bon. Je suis content voilà, d'avoir pu taffer avec toi 2-3. Ouais. Le temps que j'ai pu, voilà, j'ai plus la mémoire, j'ai plus la date en près. J'imagine que tu n'hésiteras pas à me la donner en commentaire, le nombre de semaines, ou voilà, parce que là je sais plus trop. Voilà, moi perso ça m'a aidé à évoluer, voilà, d'une certaine façon, peut-être pas la meilleure, hein. Chaque commentaire que j'ai pu avoir de votre part, que ce soit un bon commentaire ou un mauvais commentaire, ou un commentaire totalement inutile du genre à me dire poteau, c'est quelque chose qui aide d'une certaine façon à grandir. Voilà, alors on va me dire, oui, tu es en train de déblatérer pendant 3 heures sur machin. C'est important, c'est-à-dire que la personne qui a sa chaîne YouTube et les gars du genre Parodix, J'en fais trop, Watchman, Valou Playing, Jordan Direct Wrestling, ah non, pardon, WWE Nation, pardon, j'ai encore du mal. Manu et Ange JSK, je sais pas trop, j'arrive pas à trop dire votre nom depuis que vous avez fusionné vos chaînes, Manu et Candice. Didi, hein, Didi The Best Gamer, Antoche M. Vous pourrez pas nier que chaque nouvelle vidéo, chaque nouvelle expérience, ça aide à grandir quand même. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà. Je sais pas trop exprimer ça d'une façon vraiment très très claire, mais je pense que vous me comprenez, voilà. Donc oui, si vous avez l'occasion de lancer une petite chaîne YouTube, histoire de vous éclater, et pas juste être connu, faire comme les grands, les Cypriens, les machins, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît, voilà, c'est des conseils si un jour vous voulez lancer une chaîne YouTube, éclatez-vous, faites-vous plaisir, bon, ayez quand même un minimum de matériel, un minimum de travail lors de vos vidéos, parce que sinon c'est de la merde, je suis désolé de le dire, j'en vois qui filment avec leur appareil photo, leur machin. Je dis pas que tous ceux qui filment avec leur appareil photo c'est de la merde ou autre. Je dis juste que si vous imitez pas un petit peu de passion dans ce que vous faites, le gars qui va se filmer en train de filmer un arbre ou autre, ça se verra tout de suite. Le gars qui va faire du gaming, tout simplement parce que les gens connus en font, ça va se voir tout de suite. Si tu as envie de faire un truc, tu dois le faire pas parce que la masse, les moutons le font, parce que toi tu veux le faire. Voilà. Moi si je fais des vidéos sur le catch, c'est parce que j'ai envie de les faire. Si je fais des vidéos de merde avec Josette, c'est parce que j'ai envie de m'éclater et de vous faire rire. Si j'ai des vidéos de merde avec Psycho, c'est parce que j'ai envie de m'éclater et de vous faire rire. J'espère que ça marche. Sinon, je passe doucement pour un con, surtout avec Josette. Mais j'en ai rien à foutre, voilà.
éclatons-nous. Moi, je m'éclate. J'espère que vous vous éclatez. Tout le monde s'amuse dans la joie et la bonne humeur. Couscous, boulette, tagine, merguez. Voilà. Bon, ça part en coup de gueule. Non, c'est pas vraiment un coup de gueule. Non, je parle fort, c'est parce que voilà, c'est comme ça. Je pense que vous avez l'habitude. Hein. Bon. Alors voilà, toute bonne expérience est bonne à prendre. Toute mauvaise expérience constructive est aussi bonne à prendre, même si sur le coup, tu as envie de tout casser quand ça t'arrive. Donc oui, je suis fier d'être sur YouTube depuis 2 ans. Je suis fier d'avoir fucking 318 abonnés qui est affiché là parce que je suis passé intelligent pour m'en souvenir. Je suis fier de vous avoir, vous qui regardez cette vidéo. Je suis fier de mon putain de décor de maternelle avec des dessins la con dessus. Je te kiffe mon Didi, j'adore. Je suis fier d'avoir des cartes de catch et une carte Yu-Gi-Oh accrochée à mon mur et d'avoir une photo que je me suis fait imprimer à 98 centimes à Leclerc. Je suis fier d'avoir des billets de la SNCF accrochés à mon putain de mur comme un gogol. Je suis fier d'avoir un masque Anonymous et d'avoir un chapeau Banana Joe. Voilà, c'est tout. Voilà, je suis fier. Voilà, je suis fier de tout ce qui s'est passé en 2 ans. Je suis fier de tout ce qui va se passer pendant les 2 prochaines années, même si je me mets dans les vidéos de boule. Ah mes frangines, on commence quand? Non, je rigole. Voilà, je suis fier. Je suis fier de vous avoir, vous. Je suis fier d'avoir tous les gars de la team. Je vous kiffe, les gars, la famille. Voilà. Je suis fier de tout commentaire que je vais pouvoir lire dans cette vidéo. Parce que j'espère que me dirait, dis donc, tu racontes trop ta live. Moi, je rigolais, tu vois, c'est des trucs de merde, mais ça me fait un peu rire. Si je peux distraire des gens quand ils rentrent du travail, eh ben j'en suis fier. Voilà. Si mes vidéos de catch au niveau des argumentations qui vont reprendre avec SummerSlam, vous permettent d'apprendre des trucs ou vous trouvez que mes argumentations sont bonnes, j'en suis fier. Voilà. Et ben voilà, je suis fier de mes 2 ans, tout simplement. Voilà. Alors on va finir, j'ai envie de parler de 2-3 personnes que j'ai pas forcément souvent parlé. Je vous laisserai le lien de leur chaîne en description, bien entendu. Pour une fois, je ne mettrai ni le lien des gars de la team, ou alors je laisserai éventuellement la sélection Team Hangout que vous puissiez aller voir, notamment l'attaque des clones 2 qui reste pour moi ma vidéo préférée sur YouTube. J'en ai regardé, mais celle-là, ça reste vraiment ma préférée. Big up encore mon Benoît. J'ai envie de parler de 2-3 youtubeurs, youtubeuses et personnes que j'ai pu rencontrer sur Facebook qui ont éventuellement des pages et qui gagnent à ce qu'on aille les voir et que je suis content de les connaître, même si une des personnes que je vais vous parler, je n'ai jamais vraiment beaucoup parlé avec elle, sauf par commentaires interposés sur des vidéos. On va commencer avec un youtubeur que j'ai découvert il y a quelques mois, pas quelques mois, si, il y a 2 mois je crois, un petit peu après que j'ai commencé ma pause de 3-4 mois. C'est un youtubeur qui fait principalement des vidéos sur le catch, hein, et qui fait principalement un petit peu comme les WWE Flashback, qui fait des vidéos d'anciens pay-per-view. Je sais pas si vous connaissez, de toute façon je vous laisserai le lien de la description de la chaîne. Comment il s'appelle? C'est un youtubeur qui s'appelle Cesaro Swissler. C'est vraiment un bon gars. D'ailleurs je l'ai connu parce qu'il avait laissé un commentaire sur une de mes vidéos flashback, me disant que c'était du bon boulot, un truc comme ça, et que lui-même faisait des vidéos. Donc j'avais été voir, j'ai trouvé que c'était vraiment très très sympa. L'argumentation de cette personne est juste fabuleuse. Donc je vais vous inviter à aller voir cette chaîne et à vous y abonner, ou au moins découvrir le travail qu'il fait. N'hésitez pas à commenter, je suis sûr que ça lui fera un grand plaisir. Voilà. Ce n'est pas un zapping YouTube, mais j'ai envie de parler de sa chaîne parce que ça fait un moment que je me dis qu'il faudra que je parle de sa chaîne. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc forcément je ne pouvais pas le faire. Lors de ma vidéo pronostic de SummerSlam, vu que c'est en live, vous ne pouvez pas partir dans des pubs et tout ça. Là, au moins, j'ai l'occasion de le faire face à face avec vous. Donc voilà, Cesaro Swissler. Ensuite, j'ai envie de parler, je sais que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais j'ai envie de vraiment te rendre hommage sur cette vidéo parce que on a quand même débuté quasiment ensemble, mon cher Jordan, hein, WWE Nation FR, ou FNR. WWE Direct Wrestling, je suis désolé, j'arrive pas à m'y faire ton nouveau nom. J'espère que c'est le dernier, machin FR Nation, parce que honnêtement, je suis pas. Tu vas me dire, mais trop con. Non, je suis pas, voilà. Donc mon cher Jordan, qui a monsieur qui a 680 un truc comme ça abonnés, qui a bientôt 700, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, à vous y abonner, à commenter, etc. parce que ça lui fera un très très grand plaisir.
Pareil pour la chaîne de mon cher ami Danny CryptoSmall. Je sais plus, je crois que tu as changé le nom de ta chaîne. Je crois que c'est Danny, si je ne me trompe pas, le nom de ta chaîne YouTube maintenant. Pareil, qui a repris avec les pronostics de la WWE SummerSlam il n'y a pas longtemps là. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. De la chaîne aussi d'Arène, je sais plus si c'est toujours Passion d'Arène ou si tu as toi aussi changé de nom. Pareil, même si tu es en pause depuis un petit moment, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hein. Ça lui fera plaisir. Et j'espère que si vous commentez, je pense qu'il est quand même relativement présent, qu'il sera ravi de répondre à vos commentaires, bien entendu. Au niveau des pages, je vais vous inviter à aller liker 2 ou 3 pages dont je vous laisserai les liens, qui sont des pages sur le catch, notamment la page de mon cher ami Thomas Twinkie qui m'a fait faire une de ses vidéos Dark Snake Show. Je vous laisserai le lien de la page, j'ai aucun souci. Qui était le créateur et un des gars qui tenait le forum Ultimate Catch, tout simplement. Dédicace aussi à une personne que j'ai à faire pas réellement souvent, mais qui pour ma part est relativement sympathique, hein, Betty Montini, je te fais un big up. Et notamment sa page dont je promouvois, j'ai promu assez souvent lors de mes vidéos, sa page sur Randy Orton. Elle tient notamment pas mal d'autres pages sur le catch. Donc Betty, si tu veux que je promouvoie d'autres de tes pages à part la page sur Randy Orton, Evolution of a Predator, n'hésite pas, voilà, ça me fera plaisir de te faire un petit peu de pub de temps en temps. J'ai envie de dire c'est gratuit, ça coûte rien. Ensuite là j'ai plus réellement de nom, donc je réfléchis. Bah encore une dédicace à mon pote Didi, tiens, je ne te fais pas cette pub, je devrais en faire un peu plus à vous deux. À mon pote Didi, donc The Best Gamer, et à mon pote Antoche M, Anthony Charloton. C'est vrai que je vous fais, comparé à ce que vous partagez de mes vidéos, c'est vrai que je pourrais partager un petit peu plus les vôtres. J'en suis vraiment désolé. Alors vous allez me dire oui, mais c'est vrai que tu fais ce que tu peux. C'est vrai que je ne peux pas penser à partager vraiment tout le monde, voilà. Il y a des vidéos que je penserais moins à partager d'autres, tout simplement parce que je n'ai pas forcément la possibilité de les voir. Ce n'est pas pour faire chier le monde ou autre, hein, c'est juste que voilà, je ne peux pas réellement y penser. Et YouTube ne met pas, quand tu rentres sur ta page YouTube, sur ta page d'accueil, avant, tu avais les nouveautés des pages dont tu es abonné. Mais maintenant, avant d'avoir la nouveauté des pages dont tu es abonné, ce qui devrait être le truc principal sur ta chaîne, tu as les recommandations, les trucs connus, les machins. Donc ce qui fait que des fois, admettons, on va dire une connerie, tiens, mon cher Valou, tu vas sortir une vidéo. Si tu ne me préviens pas sur Facebook que tu as sorti une vidéo, ben moi sur YouTube, elle ne sera pas affichée sauf si je vais voir sur ta chaîne. Parce que je n'ai pas forcément le temps de faire le temps ni l'idée de le faire tous les jours. Alors qu'avant, dès que tu aurais sorti une vidéo, elle se serait affichée automatiquement sur ma page d'accueil. Ce qui fait que, ah tiens, Valou a fait une nouvelle vidéo, je peux aller voir. Maintenant, ça le fait moins. C'est ça un des problèmes avec YouTube, voilà. Donc ce qui fait que je peux pas forcément... Si vous faites une vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer sur YouTube, sur Facebook, pardon, en message privé. Je ne viendrai pas vers vous en disant ouais, pourquoi tu me fais ta pub, machin, machin. Sauf si la personne qui fait ça, elle vient sans même un bonjour, c'est tiens, ma chaîne, ma vidéo, partage. Là, j'ai envie de te faire. Voilà, je suis pas ton chien. Tu peux arriver, dire bonjour, salut, comment tu vas, voilà ma couillasse, j'ai fait une vidéo, peux-tu aller la regarder? Moi, si j'ai le temps, je vais la regarder tout de suite. Si j'ai pas forcément le temps et que j'ai le temps un petit peu plus tard, je vais aller la regarder plus tard. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de souci. Au moins, je la verrai. Voilà. Par contre, si vous venez me demander, ouais, je partage, même si tu viens me voir, ouais, salut, ça va ma couillasse, partage ma vidéo. Ok, mais il faut pas que ce soit toujours dans le même sens. Faut pas que toujours soit toi qui viens de me voir, salut, partage. De temps en temps, n'hésite pas à faire de même. Un petit partage, c'est gratuit. Enfin bon, pour moi ou pour d'autres, voilà. Donc voilà, ma vidéo qui s'est terminée en documentaire animalier. Non, je rigole. Un petit peu long, c'est devenu un vlog en fait, c'était juste un remerciement, mais il a fallu que j'ouvre ma gueule pendant 3 heures. Désolé d'avoir à vous faire subir ça, voilà. Non mais désolé. Balancez-moi des pierres à la gueule. Aïe. Eh oh, c'est... Oh, ça va, oui. Non, je rigole. Bon, allez. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, oui, parce qu'il est les 22h32, oh, ça fait déjà un moment que j'ouvre ma gueule, moi. Bon. Allez mes couilles, encore merci pour tous ces 2 ans, voilà. Encore une fois, je suis très fier. L'année prochaine, pour les 3 ans, voilà. Et en attendant, prenez soin de vous, et puis un gros bisou mes couilles. Ciao.